Ryan, non! Et si nous commencions par une reddition complète et définitive? Salut, c'est Zoxip. On vient de voir Mon Petit Poney, le film, et on vous dit tout de suite ce qu'on en a pensé en 5 points. Point numéro 1, l'histoire. Alors on a affaire à une histoire assez classique, il n'y a pas vraiment de prise de risque, on a un méchant qui n'est pas très original dans le sens où il n'y a pas de vraie motivation derrière, c'est juste qu'il veut du pouvoir, voilà. Ça fonctionne bien, on reste avec les personnages, mais on sent quand même qu'ils ont essayé de ratisser large, et du coup ça fait des histoires un petit peu moins compliquées que dans la série, et donc un petit peu moins intéressantes. Eh ben... Point numéro 2, la VF, parce qu'il n'y a absolument aucune zéro séance en VO à Paris, on n'en a pas trouvé. Alors moi je suis un gros fan de la VO. Tara Strong faisait la voix du personnage principal et Tara Strong c'est quelqu'un que je connais depuis les Super Nana quand elle faisait la voix de Bubbles. Donc j'étais très fan de ça au départ. Il y a quelques points morts, par exemple la voix d'Applejack qu'on ne retrouve pas du tout, le côté country, le côté campagnard qu'on a dans la version originale. Mais quand même finalement ça se laisse regarder, ça se laisse entendre surtout. Je pense que les fans ne seront pas trop dépaysés. Point numéro 3, les nouveaux personnages. On a premièrement Capper, un espèce de filou façon Zorro, Robin des Bois, etc. qui connaît tous les trucs. Je l'ai trouvé pas mal, il est assez original dans le cadre de Mon Petit Poney. On n'a pas souvent vu des personnages comme lui dans la série. Il y a quand même un petit problème dans l'univers de Mon Petit Poney, c'est que Capper est un chat humanoïde qui parle, mais en même temps, Rarity a un chat domestique. Donc comment ça marche ? Ensuite, il y a Tempest. Tempest, elle est super classe, c'est une licorne, mais elle a un problème, c'est que sa corne est cassée. J'adore son design, un petit peu punk avec la corne cassée. Les nouveaux personnages, c'est facilement ma préférée. Eh ben... Point numéro 4, les chansons. Alors il y a 6 ou 7 nouvelles chansons dans le film, elles sont pas toutes géniales, mais encore une fois, on a vu le film en VF. Mais il y a quand même quelques bonnes chansons en VF, notamment la chanson de Capper où il essaye de convaincre nos héros qu'il est leur ami, mais en fait pas du tout, il essaye de les vendre. Et la chanson de la méchante dans la plus pure tradition des chansons de méchants de Disney où elle explique pourquoi elle est méchante. Globalement, j'ai été plutôt agréablement surpris, c'est un peu un truc que je redoutais, les chansons traduites en VF, d'habitude c'est un truc qui me fait vomir, mais là, c'est passé tout seul. Et par là, par contre, je... Point numéro 5, est-ce que les fans vont s'y retrouver? Alors personnellement, je parle en tant que fan, moi je m'y suis plutôt retrouvé. Je trouve qu'il y a à boire et à manger, quel que soit votre personnage favori, à part peut-être Fluttershy, on la voit pas beaucoup dans le film. Mais sinon, il y a des chansons, il y a de l'humour, il y a Pinkie Pie, Team Pinky. En conclusion, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils ratissent large pour le film et qu'ils remplissent ça de bons sentiments et de ballons et de couleurs et de machin. Et finalement, non, ça trahit pas l'esprit de la série du tout. C'était vraiment... En conclusion, je me suis pas fait chier, la VF ne m'a pas trop écorché les oreilles et j'ai pas été embarqué au poste pour soupçon de pédophilie. Donc pour moi, c'est plutôt une sortie réussie. Et donc je lui mettrai une note de 7 sur 10. Bon, en conclusion, en fait, c'est pas si mal que ça, Mon Petit Poney. Mis à part que j'ai envie de vomir des cupcakes et de chier des arcs-en-ciel, je suis plutôt agréablement surpris. Vraiment, déjà pour un film pour enfants, c'est vraiment très bien. J'y emmènerai ma nièce volontiers. Mais en plus, pour les adultes, c'est pas trop chiant, c'est assez réussi. Même techniquement, c'est assez beau. Donc je lui mets la bonne note quand même assez agréable de 6,5 sur 10, Team Pinky.